Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur une chose qui, j'espère, va vous aider. Vous savez, les grands maîtres nous disent souvent d'observer la nature, parce que quand on observe la nature, on comprend beaucoup de choses. Alors c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de la logique effectivement, de la relation qu'il y a entre cette nature qui est à l'extérieur de nous et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que vous voyez, euh, je vais repartir de nos 4 corps principaux, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et notre corps spirituel, qui correspond, vous l'avez constaté, à 4 éléments que l'on va retrouver dans la nature, la terre, l'eau, l'air et le feu. Toute chose, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, toute chose a une polarité. Il y a un principe de genre qui existe. Et dans ce principe de genre, nous avons le manifesté et le non manifesté. Et ces 4 éléments-là sont comme un non manifesté. Nous sommes, ces 4 éléments sont manifestés en nous par ces 4 corps-là. La terre est manifestée par notre corps physique, avec nos sens physiques, voilà, notre corps physique, notre corps de matière, de chair. L'eau est manifestée par nos émotions à l'intérieur de nous, notre corps émotionnel. Euh, on dit souvent que nous sommes noyés, nous avons la tête sous l'eau quand nous sommes vraiment lestés par nos émotions, justement, quand nous sommes dans des émotions lourdes. Voilà, on dit clairement que nous avons la tête sous l'eau. L'air va être manifesté par notre plan mental, notre corps mental, mais quand je dis plan mental, corps mental, je ne parle pas de l'ego, je ne parle pas du mental inférieur, je parle du mental supérieur, je parle vraiment de cette intelligence intuitive, d'accord, qui est qui est l'air manifesté en nous. Et puis, nous avons le feu, il y a un insecte qui m'embête, et nous avons le feu, le 4e élément, qui est le dernier élément, qui est le seul élément non manifesté en nous, notre âme. Après, il y a l'éther aussi, mais l'éther, c'est le tout unifié, pour moi, hein, de mon point de vue. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, c'est vraiment le tout unifié. Donc ces 4 éléments, le feu qui est le feu sacré. D'ailleurs, dans beaucoup de textes, on retrouve ce feu sacré, on nous parle de ce feu divin, ce feu sacré. Il y a des légendes grecques, je crois. Je ne suis pas très au courant des légendes. Je crois que c'est Prométhée qui a volé le feu pour le donner aux humains, quelque chose comme ça. En tout cas, le feu est toujours associé à cet élément non manifesté chez nous qui est notre corps spirituel. D'accord? Et ces 4 corps-là, ces 4 éléments-là, effectivement, pourquoi c'est important en fait de le comprendre et pourquoi il y a une logique aussi dans les choses? Parce que vous voyez, ces 4 éléments en nous, donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, c'est plus on monte, plus c'est comme ça. Quand on regarde aussi à l'extérieur, dans la nature, c'est comme ça. Il y a la terre, ensuite il y a l'eau, et puis il y a l'air, et ensuite il y a le feu. Bon, on ne les retrouve pas dans un ordre hiérarchique comme ça, mais l'eau, quand elle baisse en densité, elle refroidit, elle devient solide, elle devient comme la terre en fait, elle se rapproche de l'élémentaire. Quand elle chauffe, elle se rapproche de l'élément air, vous voyez. Et nous, euh, nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, toujours dans nos émotions. Nous agissons par nos émotions, avec toujours, nous réagissons à travers des émotions, parce que nous n'avons absolument pas appris à avoir la maîtrise de ceci. Donc, nous agissons toujours avec. Et très souvent, ce sont des émotions qui nous lestent. Donc, nous avons la tête sous l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons la tête sous l'eau? Eh bien, on ne peut pas entendre, on ne peut pas écouter
ce qui vient de plus haut, puisque nous sommes noyés. C'est comme si vous essayiez d'écouter quelqu'un qui vous parle alors que vous êtes au fond d'une piscine. Vous voyez, vous pouvez pas. Donc, il faut déjà avoir la tête sortie de l'eau, la tête dans l'air. Il faut que votre plan mental, votre corps mental soit dans l'air pour pouvoir entendre, capter, enfin entendre. Il entendra toujours. Il y aura toujours une, une vibration qui arrivera, une mini vibration qui arrivera, mais vous la comprendrez pas parce que vous ne serez pas capte à la traduire. Alors que si vous avez la tête dans l'air, vous entendrez beaucoup mieux. Hmm. Si quelqu'un vous parle, vous l'entendrez beaucoup mieux. Avoir la tête dans l'air, c'est ça, c'est sortir de l'eau de ses émotions pour pouvoir entendre beaucoup mieux ce qui vient de notre feu sacré, ce qui vient de notre plan non manifesté. Et comment faire pour sortir la tête de l'eau? Eh ben, il y a beaucoup de techniques qui vous l'enseignent. Si vous avez la tête sous l'eau, par exemple, si vous n'arrivez pas à être dans la maîtrise de vos émotions, si vous n'arrivez pas à être dans des émotions positives régulièrement, hein, et encore, moi je vous conseillerais plutôt d'être dans la neutralité, d'être dans la justesse, parce que jusqu'à preuve du contraire, le plus attirera toujours le moins. Tant que vous serez dans des émotions super positives, euh, vous serez toujours amené vers le moins, vers des émotions plus basses. Et tant que vous serez dans des émotions basses, vous serez toujours amené à aller vers des émotions plus hautes, normalement, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça encore une fois c'est mathématique, le plus attire toujours le moins. D'accord? Il y a toujours un équilibre qui tente de se faire. Et cet équilibre, il se trouve toujours au centre, dans la justesse. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de retrouver votre centre, d'être au centre. Et le centre, il concerne toute chose. Ça sera l'objet d'une mini vidéo supplémentaire parce que il concerne, c'est encore beaucoup d'informations pour rien que pour le centre. Mais déjà dans vos émotions, essayez d'être dans la justesse, vraiment dans la maîtrise. Parce qu'en étant dans la maîtrise de vos émotions, eh bien vous sortez la tête de l'eau, vous êtes dans l'air, et en étant dans l'air, eh bien vous pouvez entendre beaucoup plus facilement ce qui vous vient de votre plan, votre corps non manifesté, qui est votre corps spirituel. D'accord? Enfin, d'accord, ou pas. Vous avez le droit de le signifier en bas en commentaire. Vous avez le droit de me dire aussi, voilà, votre point de vue par rapport à tout ce que je vous dis. Ça sera très intéressant pour moi. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.